C'est une très bonne semaine qui démarre. Comment ça va les amis? Ça va le faire. Il n'y a pas de musique, mais elle est là la musique, dans nos têtes. Parce qu'on passe. Elle est là. Oh oui. Romain, notre magicien, est là. Eléa est là. Ça, c'est fait. La blague de ma vie. C'est pas grave, on est bien, c'est lundi. Et on va passer une bonne journée tous ensemble. Pourquoi? Parce qu'on va la démarrer avec beaucoup de bonne humeur. D'humour. C'est ça en fait. D'amour et d'humour. C'est ça. Vous voulez pas animer l'émission de fatigué? Il va se passer plein de choses. L'humour, il en sera question dans cette émission. On va partir en escapade avec Eléa. On parlera stylisme aussi. Il y aura de la magie. Est-ce qu'on peut commencer d'ailleurs avec un petit tour comme ça, une petite mise en bouche? Bah, juste ici, on va prendre une carte derrière Eléa. Eléa, qu'est-ce que vous buvez le matin? Du thé. Du thé. Du thé, ok. Tout doucement, à ce moment-là, on peut obtenir du thé. C'est exactement celui que je vois. C'est incroyable. Merci. Et si elle avait répondu du café? On le fera la semaine prochaine. Restez bien avec nous, ça va le faire, vous l'avez compris, beaucoup de sourires, de bonne humeur, un petit générique et on se retrouve juste après ça. Générique. Quelle voix, quel organe. C'est une nouvelle semaine qui démarre, soyez les bienvenus, installez-vous, ça va le faire, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. On est de retour pendant près d'une heure, tous les matins, du lundi au vendredi, dès 7h, pour vous partager beaucoup d'infos et beaucoup de bonne humeur, je le disais. Notre invité du jour, il s'appelle Anthony Aguilar, il nous vient de Cannes, pourquoi? Parce qu'il va évoquer pour nous le gala de l'humour cannois. Petit tour en coulisses pour lui, et on le retrouve dans un instant dans le salon. Elle démarre bien cette journée, Léa et Christelle sont sur le canapé. Comment ça va les filles? Mais ça va super. trop. Je suis avec ma Christelle, j'adore. Oh là Qui nous là. fait toujours des looks incroyables. Est-ce qu'on peut quand même la remercier? C'est vrai, Christelle Style fait Ovation. notre chronique mode dans l'émission, mais qui s'occupe de nos styles, à nous aussi. Elle a changé nos vies, cette femme. C'est vrai, tout à fait. Ravi d'être avec vous les filles, ravi de vous présenter, j'allais dire, mais on ne le présente plus. Thierry Messnage, l'élégance incarnée lui aussi. Oh ouais, écoutez, j'ai des pluches. Vous avez des pluches? Ouais. C'est pas grave. Comment on fait? Il faut passer un coup de rouleau, non, c'est ça? Exactement. Merci Christelle. Voilà, je savais que vous n'étiez pas venu pour rien. Monsel, je vous salue et je salue tous nos amis téléspectateurs du matin. Pourquoi j'ai pris l'accent belge? Je ne sais pas. C'est pas grave. Je sais pas. Non, c'est pas grave. C'est bien. Ça commence. Parce qu'on va parler d'humour et souvent quand on parle d'humour, il y a des c'est blagues pour ça belges. je me dis, parce que je m'étais promis de plus jamais faire d'accent, donc c'est pour ça que c'est bizarre. Bon, je vous salue, je vous souhaite une très bonne journée, je salue les filles. Bon. Bon, on va parler de quoi aujourd'hui, mon cher Thierry? Mais on va avec, parler nos de copines plein de choses. On va parler de plein de choses et notamment avec Eléa que je salue, très élégante. Merci beaucoup. C'est bien, moi j'arrive pas à faire ça. Comment on fait? Tiens. Très joli. Eléa, vous le voyez, c'est la pureté incarnée. Et commence très bien cette Après semaine. s'être lavé de tous ses péchés, puisque c'est dans une basilique et peut-être l'une des plus belles basiliques du coin que nous allons pénétrer avec vous ce matin. Waouh. Amen. Oh non, c'est trop là. Mais qu'est-ce que vous pouvez rajouter derrière ça? Alors là, vraiment, il m'a teasé cette chronique tellement bien que... Mais on va où du coup? On va à Menton, on va visiter la basilique Saint-Michel-Archange. Voilà, je fais honneur à votre ville préférée. Ah bah c'est ma ville, c'est pour moi la plus belle ville du monde, non? C'est la plus belle ville N'est-ce du pas? monde. Eh ben, on y va dans un instant dans cette plus belle ville du monde. Je vais être très attentif à tout ça. La basilique Saint-Michel où l'on célèbre l'amour. Oui. Entre autres, et d'amour, il en sera question aujourd'hui avec Christelle. Sœur Christelle, pourrais-je dire, notre Miss Fashion, puisqu'elle va nous parler d'une fête qu'on attend tous, à condition d'être très amoureux. Voilà. La Comme ça, en Saint-Valentin. général, voilà, il vaut mieux se faire larguer avant, ou larguer avant, des et économies. entamer une relation après. C'est effectivement la mode fashion Saint-Valentin, c'est ça, hein? Exactement, pour Ouais, la Saint-Valentin, déjà c'est une bonne excuse pour ceux qui ne fêtent pas la Saint-Valentin de faire du shopping et de se faire plaisir. C'est une excuse déjà, ça première chose. Ok. Donc aujourd'hui, on va voir des looks pour ceux qui vont au resto, Ok. ceux qui restent à la maison, ceux qui font une balade avec les copines pour la Saint-Valentin, des looks idéaux pour la Saint-Valentin. Ah ben voilà. Le décor est planté, vous savez tout ou presque. Je vais quand même rajouter qu'à la fin de cette émission, Thierry Messnage, ici présent, reviendra nous voir pour nous faire jouer avec l'instant quiz. Bien évidemment. Bien sûr. Et si à la Saint-Valentin, elle te tient la main, vivement la Sainte Marguerite.
Je vous souhaite une très bonne journée et bien évidemment, puisqu'il sera question d'amour et d'humour dans cette émission, nous allons laisser place, je vais laisser place à notre invité et je vous dis à tout à l'heure. Partez vite. Je vous souhaite une très très bonne émission. On enchaîne sans aucune transition avec Anthony Aguilar, notre invité. Il est en coulisses, il va nous rejoindre et prendre place dans le fauteuil de l'invité dans le salon de Ça va le faire pour évoquer le gala de l'humour canois. On va en parler toute la matinée. Comment ça va? Super, et toi, tu vas bien? Bienvenue, ça va super bien. Mesdames, Léa, bonjour. Christelle, je vous présente Anthony Aguilar. Attention, ça va. C'est dangereux l'éclairage. Hein. Ah ouais. Les gens ne le voient pas à l'image. Parce qu'on m'a dit, mets-toi bien là pour la lumière, Ouais. mais j'ai pas compris qu'il y avait une lumière. Enfin, tu vois, je vais dire un peu. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça va bien Tranquille, se passer. tranquille. Ouais. Comment ça va, Anthony? Écoute, super. Ouais. Ouais. Tout va bien, la vie est belle? La vie est belle, regarde un peu ce magnifique. Ah bah le petit déj, buffet, il est fait pour toi. Ah ouais. Ah oui, Tout bien pour sûr. moi. On est d'accord. On peut partager un petit peu. On partage un petit peu. On va pas oublier qu'on est quand Rien même- pour les filles, toi. Ça commence bien cette émission. Très classe, gentleman, bien sûr. Anthony, Toujours. on va parler de plein de choses. Je le disais, le gala de l'humour canois, on va y revenir dans un instant parce qu'on va expliquer un petit peu à nos téléspectateurs ce qui va se passer samedi Ouais. avec une grande finale qu'on attend évidemment. Un mot déjà sur le parcours parce qu'on va regarder le petit CV. On demande à chaque fois à nos invités de nous envoyer quelques dates. On va sourire tout de suite parce que dans le CV, il y a déjà la France qui devient championne du monde de football en 98. Ça, c'est une date super importante. Merci. C'est super important. Ben ouais, merci de le rappeler. Bah ouais. Ok. Génial. Et je vois une date, 2018, c'est ça? Rencontre avec Seb Serrano. Exactement. Bah, merci de l'avoir mis dans le CV. Une Je pense que très c'est belle rencontre. le premier et le dernier invité qui le mettra dans le CV. Non, mais il y a plein de choses. Mais il y a surtout, on a l'impression en tout cas, d'une personne qui se prend pas forcément au sérieux et qui profite. C'est un peu ça le résumé? Ouais, c'est ça. Bah, ouais, t'as pas noté que j'étais en 2012 par contre. J'ai pas dit que tu étais en 2012. T'as pas osé la en faire, hein. 2012. J'ai pas osé la faire parce que c'est légèrement un peu plus ancien que ça. Mais... Ouais, effectivement. Non, je me prends pas au sérieux parce que je pense que la vie elle est assez triste comme ça. T'allumes la télé, t'as que des bad news. Sauf ici. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai dit. Il m'enlève les mots de la bouche. Mais non, je me prends pas au sérieux. J'ai toujours été comme ça et je compte pas changer. Le parcours professionnel, tu t'amuses certes, on va parler du gala de l'humour, on va parler de stand-up avec des comédie clubs aussi, et il y a le côté événementiel, je sais que ça fait partie de ta vie. Ouais. Pas évident dans un secteur où il se passe certes plein de choses, mais il y a plein de monde. Comment ça se passe le quotidien aujourd'hui pour toi? Ça se passe bien, comme tu le dis, si justement, moi je m'éclate bien, je pars dans tous les sens. Alors, c'est Ouais. pas toujours évident parce que faut se structurer, j'ai du mal à me structurer. C'est les Et artistes. on dirait nous. Franchement, vous pourriez bosser ici. C'est vrai, voilà, proposition de boulot en direct. fait. Je remplace qui là? Non, nous on remplace pas, on ajoute. On a une équipe de 63 personnes du coup maintenant. Ouais, effectivement, de la scène, donc de l'impro, du stand-up, de la comédie, du cinéma. J'ai fait de la télé, j'ai fait de la radio, beaucoup d'animations, notamment sportives. De temps en temps, je donne un petit coup de main à l'AS Monaco, notamment. Ouais. Je suis beaucoup aussi au hockey sur glace à Nice avec les Aigles, et je m'éclate vraiment à faire speaker sportif. J'ai eu la chance de faire la Coupe du Monde de rugby, un petit passage aussi du côté des Jeux Olympiques. Et puis, j'ai hâte de faire les Jeux Olympiques d'hiver, si c'est possible aussi, quoi. Ah ouais, ce serait Donc, génial. voilà. Ouais. On parle d'événements, certes. Dans un instant, on vient à l'humour avec le gala de l'humour canois. On verra quelques extraits pour découvrir un petit peu l'ambiance et l'état d'esprit de cet événement. L'humour de ton côté, il a paru quand et à quel moment tu t'es dit, tiens, parce que tu fais du one-man, voilà, on va l'évoquer aussi. Hein. À quel moment tu t'es dit, c'est une piste que j'aimerais bien explorer et si je pouvais continuer de m'amuser en faisant mon travail, Ouais. ce serait pas mal. À l'école déjà. J'étais toujours Ouais. l'imbécile. En CM1, j'avais décidé de rentrer dans la police. Mais finalement, j'étais déjà trop diplômé, donc je me suis dit... Dans CM1, je rentre dans la police. non, pardon, petit C'était un blague vrai comme projet, ça ou pas? Au-delà de la blague. Non, après, j'aime beaucoup les policiers. Mon papa était policier, mon grand-père était policier. On sent le mec qui ne veut C'était pas une avoir de petite problème non blague. plus. Le mec ne veut pas avoir de problème. Non, plus sérieusement, ouais, j'ai toujours fait l'imbécile à l'école et je me suis dit, faire la messile et à la fois t'as un chèque, pourquoi pas. Donc j'ai commencé à faire de la scène. C'est une rencontre avec quelqu'un qui s'appelle Anthony Joubert, que vous connaissez peut-être, en fait, Ouais. tout simplement. Qui avait été révélé sur une émission d'M6, je crois. Exactement. Incroyable talent. Exactement, incroyable talent, voilà. Donc à l'époque, il n'était pas connu comme aujourd'hui et il m'a laissé faire sa première partie entre 30 et 40 fois. Donc super, il m'a aidé. Et puis voilà, puis j'ai commencé à écrire, à avoir 10 minutes, 20 minutes, on est passé au one-man show. Puis après, c'est parti dans tous les sens, 3 spectacles aujourd'hui, de la télé avec toi, de la radio, des trucs, des machins, voilà.
Ben voilà, on s'amuse et On s'amuse. on profite. C'est comme ça que ça se passe avec Anthony Aguilar qui aujourd'hui vient nous parler du gala de l'humour cannois. La finale a lieu samedi. Bien sûr qu'on va vous partager toutes les informations. Petit extrait pour se rendre compte de l'état d'esprit, comme je le disais tout à l'heure. Et on en parle juste après avec Anthony et avec notre équipe, Christelle et Léa qui sont là. Pas les dernières pour se marrer non plus, regardez. Moi, j'ai fêté mes 1 an de mariage il y a quelques jours. Merci. Et vous savez, quand j'étais à la mairie, je me suis dit, waouh, je vais me marier, trop bien, je vais écrire plein de choses sur ma femme. En fait, non. En fait, ma femme est parfaite. Vraiment, et je dis pas ça parce qu'elle est dans la salle. C'est que c'est vrai, il n'y a rien à dire sur elle. C'est génial avec elle. Tu vois, autant j'aurais parlé de mon ex, Xin Sanro, oui, c'était une chinoise, j'aurais pu vous dire que sexuellement, elle me faisait tout de façon involontaire pour seulement 11,90 le midi, 17,90 sur les week-ends, que toute la journée je lui disais « Je t'aime mon amour, je t'aime » et elle me disait « Oui, on te dit uniquement ça parce que tu veux faire l'amour. » Vous avez vu? En plus d'être belle, elle était intelligente. Et puis elle a voulu des enfants, et moi j'étais pas prêt. Alors j'étais pas prêt à avoir des enfants made in China en fait. Vous savez, ces enfants qui perdent un œil, un bras au bout de 2 ans. Pas bonne qualité, tu vois. Et je me voyais mal après appeler Bernadette Chirac pour lui dire hey, si tu veux, j'ai des pièces jaunes pour toi. Ouais, vas-y, applaudis, c'est parti. Pour une fois que j'ai compris, mais Et Léa, d'habitude, elle comprend pas tout de suite, mais là... Oui, j'ai toujours un temps de retard dans ma vie. Là, en même temps, c'était très clair. Hein. Ah oui, mais je trouve ça très bon. Là, elle a compris de suite. Mais Ah ouais, l'extrait, excellent. il est assez clair. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec l'humour, on peut encore tout se permettre ou pas? Moi, je peux. En Ouais. tout cas, j'ai pas eu encore de procès. Je suis Ouais. pas en prison. Je suis avec vous aujourd'hui. Vous restez bien jusqu'à la fin de cette Profitez, émission. profitez. Ils vont peut-être arriver à venir me chercher. Ils arrivent. Non, c'est un sujet très intéressant que tu dis. Moi, j'ai beaucoup de copains humoristes, même des jeunes talents qui hésitent justement à parler de tout sur scène parce qu'ils ont peur des répercussions. C'est vrai Ouais. que ça peut aller vite. Demain, un tweet, une vidéo qui fuite un peu. Et ça peut aller vraiment très très loin. Pour des bêtises, hein, parce qu'au départ, on rappelle quand même que c'est de l'humour. Il n'y a pas forcément de la méchanceté ou quoi. Et il y a beaucoup d'humoristes qui se retiennent. Et moi, je fais partie de ces gens-là qui, on s'en fout. En fait, je pense que je suis pas encore assez connu. Mais le jour où je suis connu, j'ai des procès. Voilà, je pense que c'est comme Oui, ça que voilà. ça fonctionne. Ouais, je pense que c'est comme ça. Les procès, c'est la bonne nouvelle finalement. C'est la bonne nouvelle du jour, c'est ça. On voit l'esprit, ton esprit. On va s'intéresser à ce qui se passe aussi autour de ce gala de l'humour cannois. L'idée de départ, d'ailleurs, ça part d'où ce gala? Oula, c'est une vieille idée en fait. Je commence à être vieux. Hein. En 2012, en fait, je crée le Cannes Comedy Club. À l'époque, il n'y avait pas de comedy club comme aujourd'hui, en fait, à tous les coins de rue. Ce qui est d'ailleurs génial. Aujourd'hui, on trouve des scènes partout, Ouais, c'est vrai. toutes les semaines, tous les jours, on peut venir se marrer à Nice, à Monaco, un peu partout. Et à l'époque, donc, je crée le Cannes Comedy Club et c'est la première scène ouverte vraiment comique dans le sud de la France. Et ça commence à se développer. Je me dis, il faut aller encore plus loin en fait. Et ça serait bien peut-être de créer un gros festival. Donc on a créé le gala de l'humour cannois. La première année, c'était plus des talents un petit peu locaux. Après, on est passé au national. Et certainement que tu vas en parler dans quelques instants. On est passé même au niveau Bah ouais, international, puisqu'on a des mecs, des Africains, on a un Sud-Américain qui sera là, on a un Belge. Enfin, on a quand même notre chère région qui sera représentée. Parce que le concept, c'était ça. C'était de représenter tous les humours. Ok. Voilà, on a eu un Suisse une année, on a eu un Allemand, enfin voilà, on fait chaque année comme ça. Ça commence comme une blague, hein. Suisse, un Allemand et un Belge. Ça commence Et là, déjà. chacun. Ouais, c'est ça, ça commence ouais. déjà comme une vanne. Mais à la base, finalement, c'est un concours. C'est un concours, ouais, D'accord. effectivement. Ouais, ouais. Qui juge? Qui est le jury? Il aurait dû y avoir Sébastien Serrano, mais il m'a jamais répondu. C'est pas vrai. Ah, j'allais dire, C'est vrai que ça peut être cool, tiens. Mais on Pour va l'année réfléchir pour la prochaine édition, pourquoi pas? Ouais, Ouais, avec plaisir. On a différents professionnels en fait. D'accord. Alors j'essaie de panacher, on a des gens qui sont issus de la télévision, issus de l'humour, mais pas que, puisque j'ai vraiment envie qu'il y ait un regard pas uniquement sur scène, c'est-à-dire que même des fois ça nous arrive d'avoir des sponsors. On a même eu un danseur une année qui regardait plutôt la chorégraphie, la mise en scène. Parce qu'on va juger bien sûr sur le fait que ça soit drôle, mais on va aussi regarder le travail, ça c'est important aussi. Souvent les candidats, on les connaît, on les a vus grandir, et ça c'est important pour moi. Les mecs qui viennent les mains dans les poches, alors que j'en suis un, j'en veux pas. J'aime bien avoir une évolution sur le travail. Et pour répondre à ta première question, c'est peut-être hors antenne, mais comment ça s'est passé pour les qualifications? En fait, on a des partenaires un peu partout en France et pas que, puisque c'est international, des comédie clubs qui font eux-mêmes leurs concours et qui nous envoient justement ces jeunes talents.
Voilà, l'année dernière, Toulouse. Allô, voilà, lui c'est ma pépite, je te l'envoie. Ok, vas-y. Allô, c'est Paris, vas-y, je t'envoie la pépite. Et à la fin, on a le top du top. Voilà. Et dans un instant, on part en escapade avec Eléa, je vous en ai parlé tout à l'heure, on ira à Menton. Ouais. Mais pour l'instant, on reste à Cannes. Quel est le profil finalement des gens qu'on voit arriver sur ce gala de l'humour cannois? Est-ce qu'il y a vraiment que des gens rompus au Comedy Club et qui font ça tout le temps? Est-ce que parfois, le gala de l'humour cannois, c'est presque leur première expérience finalement? Comment ça se passe? On va dire qu'ils sont semi-pro en fait. Ouais. Voilà, c'est pas les premières scènes parce que les premières scènes ça peut être casse-gueule pour tout le monde, hein, pour l'humoriste, parce que c'est quand même une salle de 500 personnes. Donc le but c'est pas qu'ils se mettent en danger, pas mettre en danger aussi mon festival. Si le mec se loupe, ce qui arrive, hein, on s'est tous loupés à un moment donné. Et pareil pour la personne qui va payer sa place. J'ai pas tellement envie qu'il voit quelque chose de rodé. Justement, on a les Comedy Club pour ça. Donc on va dire semi-pro. Mais on est très content puisqu'on a notamment PV qui a gagné il y a 2 ans maintenant, qui fait l'Olympia avec le Jamel Comedy Club. Donc c'est des gens qui passent par le gala de l'humour cannois et après tu les retrouves. Voilà. C'est plutôt bon signe. Ouais, c'est plutôt bon signe. Ouais. Vous allez voir là, vous allez dans les Comedy Club un petit peu, Christelle, Eléa, ouais. Ah, moi j'adore beaucoup. Aussi, j'adore. Ouais. C'est quoi votre style d'humour, Christelle? Alors moi j'ai un style d'humour très décalé. Ouais. Moi j'aime bien l'humour noir. Ouais. J'aime bien rire de tout. Et c'est pas une vanne. Non, c'est pas une vanne. Je pense que pour l'humour, il faut avoir une ouverture d'esprit et puis ça permet de tout lâcher. Et puis moi je trouve que tout est drôle, il ne faut pas se prendre au sérieux. Donc vraiment j'aime. Elle est bienvenue à mon spectacle alors. Ben voilà. Moi j'adore ce genre d'humour. Vraiment j'aime. C'est validé, on en parle de ce gala de l'humour cannois. La finale, c'est samedi. On vous donnera toutes les informations grâce à notre invité Anthony Aguilar qui prend le petit déj avec nous. S'il y a besoin de prendre un pain au chocolat, un croissant, un petit... J'osais pas. Hein. J'ai commencé l'émission en disant que j'allais sauter dessus. Ouais. Putain, tu déconnes quand même. D'entrée. Mais dans quelques minutes, tu seras de plus en plus à l'aise et ça peut finir avec un petit pain au chocolat rapidement. Nous, on va continuer de dérouler le fil de cette émission avec plein de rendez-vous. Christelle, vous l'avez entendu, nous parlera mode dans la deuxième partie de cette émission. Mais d'abord, on part en escapade. Petite escapade touristique chez nous, bien sûr, plus belle région du monde. Et c'est Léa qui s'en occupe tout de suite. C'est parti. Cha-cha-cha. Voilà. Alors ça, il faut savoir que le cha-cha-cha... Ma passion. C'est important. Je viens que pour ça, en général. Et moi, je suis venu pour ça. Et tu ça pourras fait participer au cha-cha-cha sur le jingle de Christelle tout à l'heure, si Avec tu plaisir. souhaites. Avec plaisir. Voilà. Bien faire avec la Corée. Ah oui, il y a tout. C'est Hein. important. Il y a Corée, il y a cha-cha-cha, il y a... Ouais, C'est pas mal. bien. C'est pas C'est mal. vrai Un peu, ouais, pas mal. c'est Je pas vais mal. vraiment revenir toutes les semaines ici. Ah, vas-y. Et Léa, un peu d'histoire. Et quelle histoire, celle de Menton dans un lieu exceptionnel. Encore un, j'allais dire. Encore un. Comme, Je vous emmène toujours dans des lieux exceptionnels. c'est vrai, parce qu'on est dans une région exceptionnelle. La plus belle du monde. Ouais, c'est vrai. On fait quoi? On va où? On va visiter un monument qui Ouais. est le symbole de Menton, qui est l'âme de tous les Mentonnais. Ça fera plaisir à nos amis chroniqueurs, à nos collègues. Ben oui, parce qu'on en a quelques-uns hein, Oui, qui on sont de en Menton. a beaucoup Bien sûr. qui supportent Menton. Et je comprends pourquoi, parce que cette ville est absolument somptueuse. Et sa basilique, Saint-Michel-Archange, est juste une merveille, en fait, tout simplement. On commence à découvrir quelques images déjà. J'ai été émerveillée. J'ai eu envie, encore une fois, de vous emmener avec moi. Je savais pas qu'il y avait une basilique. Pour avoir... Qu'est-ce qui se passe, Christelle? Dites-moi. Je savais même pas qu'il y avait une basilique à Menton. Eh ben voilà, on apprend des choses dans cette émission. Hein. On ne voit qu'elle de loin, et quand on est à l'intérieur, on en a plein les yeux, des paillettes de partout, c'est très joli. Et son histoire est belle, donc je vous ai emmené. C'est parti. On y va? Magnéto. Oh, Magnéto, quand même. Magnéto. Bienvenue à Menton, perle de la Côte d'Azur, connu pour ses jardins luxuriants, ses citrons et son patrimoine historique exceptionnel. Parmi lui, la basilique Saint-Michel-Archange. L'intérieur de la basilique dévoile toute sa richesse. La nef centrale, bordée de colonnes majestueuses, guide le regard vers l'autel principal. On est vraiment dans un style baroque, à la fois dans les dorures, dans la décoration, et aussi parce que si on le regarde bien, la lumière vient du haut, c'est-à-dire que le fidèle regarde vers le haut, regarde vers Dieu. Et surtout un élément des autels qui est très important, que l'on retrouve, qui est ce qu'on appelle la colonne torse. Ce n'est pas une colonne qui est droite, c'est une colonne qui s'enroule autour d'elle-même, toujours de 2 sens différents de chaque côté de l'autel pour pouvoir créer une symétrie. Et c'est vraiment très thématique du baroque, puisqu'en fait, l'idée c'est que les âmes montent le long de ces colonnes.
La statue de Saint-Michel qui est posée dessus date, elle, uniquement du 19e siècle. Elle est assez tardive, mais elle est très très belle et puis très charismatique. Et vraiment, elle reprend tous les éléments de Saint-Michel, puisqu'il a son épée et il terrasse le démon, mais ça peut aussi être le dragon. Et il porte la balance, puisqu'en fait, Saint-Michel, c'est un saint, c'est lui qui va peser les âmes. Son clocher, qui culmine à plus de 53 mètres, offre une silhouette merveilleuse que l'on peut voir à plein d'endroits de la ville. Un élément qui, lui, est très visible dans la ville, c'est ce qu'on appelle le campanin. C'est un terme mentonné, mais en fait, c'est un campanile, c'est-à-dire qu'il porte des cloches, qui aujourd'hui est un clocher qui porte des cloches qui ont été toutes refaites lors de la restauration extérieure. Détail intéressant, c'est qu'elles sont libres, c'est-à-dire que quand il y a un mouvement de balancier, ce n'est pas uniquement juste un marteau qui tape sur la cloche. Le parvis, c'est vraiment un élément très au cœur du tourisme mentonné, puisque tous les gens se prennent en photo, puisqu'on a une très belle vue sur la mer et sur l'Italie. On évalue à plusieurs centaines de milliers de galets qui ont été posés sur cette place. Et là aussi, c'est assez traditionnel, on en retrouve dans toutes les villes méditerranéennes, mais ici, c'est vrai que 170 mètres carrés, c'est quand même très, très, très grand. C'est le monument le plus visité de la ville de Menton, qui fait sa fierté, même si on n'est pas toujours croyant. Ça fait vraiment partie du patrimoine et de l'histoire de la ville. La basilique Saint-Michel-Archange est bien plus qu'un monument. Elle incarne l'histoire, la foi et l'âme de Menton. Venez vous aussi visiter et vous émerveiller devant ce joyau intemporel. Waouh, merci pour ces images. On embrasse Rémi, notre cadreur, bien sûr. Ces très belles images. Merci, et merci à Monsieur Rousseau pour son accueil et toutes ces explications hyper intéressantes. C'est très frustrant parce qu'il m'a donné tellement d'informations. On ne peut pas tout vous partager. Non, bien sûr, mais en tout cas, il y a de l'architecture, il y a de l'histoire dans un cadre exceptionnel et ça fait du bien de parler de Menton un petit peu différemment, finalement. Il n'y a pas que les citrons. Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est vrai, blague à part. Non, mais c'est vrai. Et c'est aussi ce qui fait le charme de cette région et des lieux qu'on découvre grâce à vous chaque semaine, Eléa, et nos amis de Côte d'Azur France Tourisme. Ça fait du bien. Et moi, ça me fait du bien de vous partager ça. Je voulais juste revenir sur un fait il n'en a pas parlé, M. Rousseau, on a dû du coup, couper ce passage. Bien sûr. Elle date quand même de 1619, cette basilique, qui était une église à la base, édifiée monument culte en 1653, et la façade, elle s'est achevée en 1819, donc 200 ans après. Ouais. Il y avait un peu de boulot. Il y avait un peu de teuf, en effet, et elle a été proclamée basilique en mars 1999 par décret du pape Jean-Paul II. D'accord, ok. Également, il y a beaucoup d'événements qui s'y passent à Menton, notamment le festival de musique baroque, qui est qui existe depuis 75 ans, qui accueille les plus grands artistes du monde, qui a lieu au mois d'août. Ouais, c'est un événement emblématique. Et jouer dans un cadre comme celui-ci, c'est quand même exceptionnel. C'est incroyable. Si on aime la musique et si on veut partager, si on veut comprendre un peu l'histoire de la basilique et si on est un peu passionné par la musique classique, mon Dieu, mais allez-y, c'est grandiose, c'est magnifique. Donc c'est un événement au mois d'août à ne surtout pas louper. Ok. Et sinon, si vous voulez plus d'explications et si vous voulez rencontrer M. Rousseau, qui va vous faire la meilleure des visites, je vous conseille d'aller voir cette basilique. La visite, c'est 4 €. Ça dure 45 minutes. Voilà. Là, elle est ouverte, je vous donne juste les petites infos pratiques comme d'habitude. Elle est ouverte tous les jours de 15h à 17h, le samedi de 10h à midi. Vous avez des visites, donc 45 minutes visites classiques, et ils font, et ça c'était mon petit coup de cœur, je vois ça, des visites sensorielles. Et ouais, alors c'est incroyable, c'est tous les sens qui sont mis à l'honneur. On arrive, il y a de l'encens, on entend la musique justement baroque qui résonne, on nous bande les yeux pour nous faire deviner justement des objets qui ont été cultes au sein de l'église, on goûte aussi. Voilà, j'ai trouvé ça hyper original en fait. Je me dis mais j'aurais bien aimé visiter une basilique comme ça en mettant les sens. Pas trop tard, voilà. Très original, ludique, interactif, on aime beaucoup. Ça coûte que 4 €. Allez-y, c'est tout l'été et allez la voir tout le temps. En vrai, c'est un monument, c'est un chef-d'œuvre.
Voilà, rentrer. Elle est tombée amoureuse une nouvelle Mais moi, fois, je suis Eléa. toujours Voilà, en amoureuse de cette tout, semaine là. qui va nous amener vers la Saint-Valentin Mais oui, c'est vendredi, pour ça, je on suis toujours peut une amoureuse. tomber amoureux de notre région. Voilà. Mais je suis amoureuse de ma région. Merci Eléa, merci Côte d'Azur Avec Force grand Tourisme plaisir. aussi, parce qu'on Oui. fait ce petit tour de la région avec eux, nos amis qu'on salue également. Restez avec nous, ma chère Eléa, on a encore plein de choses à se dire. On va traverser le département de Menton, on retourne à Cannes avec Anthony Aguilar, notre invité pour le Gala de l'humour cannois. Dans un instant, le cours de sport de Sophie, la mode avec Christelle, Sophie qui est déjà en train de s'échauffer. Nous aussi d'ailleurs, voilà, je tire un petit peu la jambe. Oh, t'as entendu? Ça a craqué. Oui. Ça a craqué, il va falloir que je fasse plus de cours avec Sophie. Anthony Aguilar, le Gala de l'humour cannois, édition 2025, la finale, c'est samedi. Ouais. Un mot, sans trop en dire, certes, même si on a découvert l'esprit tout à l'heure et qu'on sait que maintenant, voilà, de jeunes humoristes vont avoir leur chance sur cette finale. Comment ça va se dérouler, finalement, cette finale? Comment elle va se passer? Parce qu'il y a des règles, c'est un concours, c'est une finale, il y a des... Voilà, c'est encadré tout de même. Oui, complètement. Je serai sur scène, à animer, voilà. Il y aura donc, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, il y aura un jury et chaque humoriste dispose de 7 minutes. 7 minutes. 1 minute de plus, éventuellement ça dépasse. Et à 8, on fait un espèce de retentir une sonnerie, le sketch s'arrête. Ah ouais, on est assez... Et c'est très court. Ça Alors- peut être très frustrant. Enfin, non, ça peut être très long. Ça peut être très 7 long minutes comme sur scène très en court. one-man show. Effectivement. Ah oui, non, ça peut être très long. Ah, voilà, c'était voilà. trop long. Voilà. Merci. Merci. Théo Sarfati en régie. Ça, c'est fait. Je sais pas si c'était pour moi ou pour mais Qui l'a pris pour lui En Moi, tout non. cas, merci à Théo Sarfati en régie qui est toujours très réactif. Donc 7 minutes, mais ça veut dire qu'en coulisses, il y a quelqu'un avec le chrono et peu importe si l'humoriste est en train de dire « Eh ben là, vous savez quoi, ce qui s'est passé, c'est... » C'est pour ça qu'effectivement, on a une première petite sonnerie à la 7e minute qui fait attention, il ne te reste plus qu'une minute et il doit finir. Ouais. Parce qu'on a fait ça, pourquoi? Je vais être complètement transparent avec vous. Ouais, bien c'est sûr. qu'il y a une année, malheureusement, on a eu un petit souci. Ils avaient été tous très très bons. Il y en a un qui n'a pas respecté, c'est celui qui a gagné. Il a fait 10 minutes, tous les autres ont fait 7 minutes. Ah oui, et j'ai eu la manifestation après, c'est dégueulasse, machin, lui il a fait 10. Voilà. Et moi je ne suis pas dans le jury, je suis l'organisateur certes. Bien sûr. Mais voilà, donc on s'est dit maintenant on va être ferme, 7 et 8, et voilà. Et est-ce que tous ces humoristes ont carte blanche? Tout à l'heure, on parlait en début d'émission de Complètement. en humour, on peut un peu tout se permettre si c'est fait avec bienveillance. Là, ils arrivent. La thématique, vous la découvrez à quel moment? Quand je dis vous, c'est l'organisation et peut-être les membres du jury, ou alors eux découvrent vraiment sur scène au dernier moment? Moi, je découvre pas réellement au dernier moment parce que je connais leur sketch phare. Ok. Donc, je sais à peu près vers quoi ils vont partir. Mais par contre, ils sont effectivement nos limites. Tu as 7 minutes, tu les utilises comme tu veux. On intervient un petit peu sur certains humoristes. Par exemple, je pense à mon ami belge. Ils font des vannes là-bas qui vont pas du tout être comprises ici. Donc, je lui donne quelques conseils. Pars pas là-dessus parce qu'ici, ils vont rien comprendre et tu vas passer à côté. Mais sinon, ils ont carte blanche. D'accord. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent. Et est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes dans les one-man shows? Ouais, beaucoup. Et Par exemple, là, dans les participants, c'est équivalent? Alors cette année, non. Il Peut-être n'y pas en encore a qu'une équivalent. seule. Il y en a qu'une seule. Force à elle. Ouais, elle est très douée. Week-end de Lydie, huit. elle a des chances de gagner. Elle représentera la Provence. On a de plus en plus de filles qui effectivement font de la scène. Ça c'est pas mal démocratisé. Après, ce qui est un petit peu dommage, j'en profite que je suis à la télé pour passer un message, Bah ouais, bien sûr. c'est que toutes ces filles ont besoin de trop en faire en fait à chaque fois. Et elles font souvent du trash, vous le voyez, alors qu'elles sont douées naturellement. Je leur dis, mais t'es pas obligé d'être vulgaire ou quoi? Ouais, mais parce que comme je suis une fille, etc. Non, fais ton truc, tout simplement. Pourquoi? Parce que elles ont du mal à trouver leur place, parce que les garçons ne leur laissent pas forcément la place, parce qu'il y a encore ce côté image de se dire ouais, mais c'est une nana, c'est différent, l'humour des filles. Enfin, c'est très bête. Hein. C'est très bête, mais malheureusement, il y a des mecs, c'était très masculin pendant très longtemps, ça Ouais, l'est bien encore sûr. beaucoup. Après, moi, par rapport à ça, c'est vrai que je rebondis sur une question qu'on me pose souvent. Moi, tout ce qui est parité, ça se trouve que l'année prochaine, le gala, il y aura que des femmes. En fait, je vais regarder vraiment le côté comique. Je regarde uniquement, ça me fait marrer. talent, oui. Je suis pas du tout dans les quotas ou dans tous ces trucs qu'on va t'imposer. Moi, j'ai eu des réflexions. Une fois, j'ai quelqu'un qui m'appelle, qui fait tiens, sur ce Comedy Club, t'as eu que des mecs? Bah oui, il y a que des mecs ce jour-là. Ouais. Et demain, il y Ce qui aura est pas le peut-être cas que tous des les jours. femmes. Ouais, voilà. Donc, moi, je vais vraiment regarder le côté comique. Et comme je dis, l'année prochaine, il y aura peut-être que des femmes, il y aura peut-être que des Niçois, il y aura Ouais, peut-être bien peu sûr, importe. bien sûr. À partir du moment où c'est drôle, t'as ta place. Voilà. Ben voilà, on en parle de l'humour avec ce gala de l'humour cannois. Anthony Aguilar, son organisateur, est avec nous ce matin pour partager un bon moment à l'heure du petit-déj. Plein de choses à se dire. On parle mode dans un instant, mais d'abord, petit cours de sport. Je suis désolé, Anthony, il va falloir y aller. Oh là 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 là. Et Allez, c'est c'est parti. Sophie qui s'en occupe chez nous. Des petits
conseil, aujourd'hui, je crois qu'elle s'attaque à nos fessiers. Oh là là. Ouais, oui. Oh là là, c'est exactement ce que je dis dès qu'on parle de sport. Mais on doit le faire. Ah ben, pendant le magnéto, si vous voulez le faire. serait tellement drôle. Nous, on gardera les images, en tout cas. Ça nous fera un beau souvenir. Le petit cours de sport, dans Ça va le faire, comme régulièrement le lundi. C'est parti, prenez des notes, échauffez-vous, et c'est Sophie qui s'en occupe. Coucou Seb, coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, le matériel va être ce petit élastique band. Donc ce petit élastique band, vous allez voir, il va bien faire travailler vos fesses. Donc c'est parti, let's go. Allez, on part sur le premier exercice. Tout d'abord, j'aimerais remercier les Thermes pour cet endroit juste incroyable. Merci beaucoup. Et surtout, sur ce prêt d'élastique band qui m'ont, je pense, donné le plus serré de la salle de sport. Mes fesses vont s'en rappeler. Donc, premier exercice, on part sur le crabe. On est bien bas et vous faites un petit crabe qui avance. Au bout, un petit saut squat jump et on repart. Ici, un petit saut squat jump et on repart. On est sur 40 secondes et n'oubliez pas vos petits 15 secondes de repos. Je pense que vous n'allez pas oublier. J'ai très mal aux fesses. Allez, on part sur le deuxième exercice. Donc, l'élastique band, vous allez le descendre en bas du genou. On part sur un battement arrière. Donc, on peut se tenir à quelque chose. Moi, je vais éviter de mettre les doigts sur les vitres des thermes marins. Je pense qu'ils vont me tuer. Donc là, vous avez une chaise ou ce que vous voulez. Et l'idée, c'est vraiment de faire un battement arrière et de garder votre fesse contractée. On travaille vraiment le grand fessier ici. Donc, 40 secondes sur une jambe. Et on change. 40 secondes sur l'autre jambe. On part sur l'exercice du fessier côté. Je vais lever 2 fois. Ici, une fois, je reste en l'air. J'écarte une jambe sur le côté et j'écarte l'autre jambe sur le côté. Et on recommence. 1, 2, reste en l'air. Écarte côté, écarte côté et on redescend. Donc 40 secondes et vos 15 secondes de repos. Allez, on part sur le quatrième exercice, donc à 4 pattes ici. On part donc sans l'élastique, ça vous pouvez le faire avec des poids aux chevilles. Donc on va faire un battement croisé. Je viens et j'ouvre sur l'extérieur. Je croise et on revient sur l'extérieur. Je croise et on revient sur l'extérieur. Donc là vraiment, on essaye de pas trop bouger le bassin quand vous croisez sur le côté. Et on ne plie surtout pas les bras. Vous êtes en gainage sur le haut du corps aussi. Donc 40 secondes et on change de jambe. Alors je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette séance. J'ai les fesses en feu. Je vais marcher comme Lucky Luke demain. Je vous retrouve la semaine prochaine sur Ça va le faire. Je vous fais 2 gros bisous. C'est aussi ça, Sophie Potel, que je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux. Elle vous partage ses petits cours de sport qu'elle nous donne dans Ça va le faire avec ce petit clin d'œil donc à Sophie. N'hésitez pas à aller vous connecter et lui envoyer de la force, des petits messages sur les réseaux. Nous, avant de se connecter au réseau, on reste ici dans le salon de Ça va le faire ce matin. Dans un instant, on parle mode avec Christelle parce que la Saint-Valentin se prépare. C'est vendredi et elle vous donnera, mesdames, mesdemoiselles, ces petites astuces pour être stylé pour la Saint-Valentin. Mais nous, d'abord, on est avec Anthony Aguilar, qui lui aussi est très stylé d'ailleurs. C'est gentil. Je ne peux pas parler du look, mais... Ça, le outfit. Ouais, moi, je tiens à dire quand même à l'antenne qu'on est super bien accueillis. Depuis tout à l'heure, j'ai que des réflexions que positives. C'est normal. Petit déjeuner incroyable. Voilà. Toute l'équipe derrière aussi. On sait recevoir. Ah ouais, non mais. Ah oui, non. Je te dis, je vais venir toutes les semaines. Ah non, mais je vais venir toutes les semaines. Avec grand plaisir. D'abord, on parle de l'humour et ce gala de l'humour cannois. On vous rappellera la date d'ici la fin de cette émission. Vous voyez l'affiche. Samedi, la grande finale. Comment ça se passe sur la scène de l'humour aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'appelés, peu d'élus. On a l'impression qu'il y a plein d'endroits. On parlait des comédie clubs tout à l'heure, où on peut se montrer. Il y a aussi les réseaux sociaux qui commencent à être qui sont déjà une sacrée vitrine. C'est un joyeux bordel. Non, mais c'est vrai, comment on se fait sa place, c'est dur. Parce que du coup, ces humoristes, tu les vois, toi. Tu les vois évoluer, tu les vois arriver, chacun veut sa chance. Ouais. Pas facile d'exister. Ah, c'est chaud, c'est très chaud. Ouais. Je sais pas combien on est en France, on est des milliers et des milliers. Ah ouais. Après, il y en a beaucoup qui arrêtent en cours de route, parce que c'est pas évident, parce que c'est beaucoup de travail. La vie fait que demain, je sais pas, tu te maries, tu fais un enfant, tu déménages. Enfin, ouais. Donc il y en a beaucoup qui arrêtent en cours de route, mais c'est pas évident, comme tu dis. Alors il y a les réseaux sociaux qui aident beaucoup. Il y a une question de chance aussi. Voilà, de rencontres. Faut être au bon endroit au bon moment, rencontrer les bonnes personnes. Exactement, je pense que c'est comme dans tous les milieux.
Mais moi, comme je donne beaucoup de cours à des petits jeunes, et je leur dis, le faites pas pour devenir célèbre ou quoi. Déjà, fais-le pour t'éclater. Ouais. Et si ça marche pour toi, bah écoute, tant mieux, hein. Tu prendras un chèque à la fin. Mais fais-toi plaisir déjà, écris un spectacle, amuse-toi. Et si tu as la chance d'être professionnel, ben, un peu comme un joueur de foot, tu vois, quand tu es petit, tu joues au foot, tu espères un jour être professionnel de foot. Et là, bon, bah voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Voilà. Et on espère que ça va marcher pour tous ces humoristes qui seront sur cette scène et cette finale du Gala de l'humour cannois. Avant de parler mode, un dernier mot, on parle des réseaux sociaux. L'humour, c'est quand même compliqué, c'est très dur de faire de l'humour. Il n'y a pas les mêmes codes sur scène et sur les réseaux. Il y a des humoristes qui peuvent cartonner sur les réseaux et être moins bons sur scène ou inversement. Exactement. Chacun doit trouver sa place. Exactement. Bah déjà, c'est pas le même public. C'est-à-dire, tu as quelqu'un qui va peut-être avoir 1 million de followers, qui va faire des conneries, qui va peut-être, sa cible, c'est peut-être, je dis n'importe quoi, les 13-14 ans. Et lorsqu'il va... C'est une cible très... 13-14, c'est vraiment... Non, je pense que la cible, elle est... Ouais, des fois, on parle de niche. Alors là... Je pense à TikTok, c'est pour ça. Je pense bien sûr. 13-14 ans. Et c'est vrai que les gens vont aimer aller regarder ce qu'il fait. Et quand il s'agit d'aller sur scène, bah, il n'y a personne. Ouais. Moi, je connais vraiment, je ne balance pas de nom comme ça, mais il y a des gens qui cartonnent sur YouTube ou quoi, mais lorsqu'il s'agit du spectacle, bah, il n'y a personne parce qu'ils ne sont pas intéressés par le spectacle. Ils veulent le voir sur les réseaux. Donc, c'est pas forcément, encore une fois, la même cible, donc c'est un peu plus compliqué, ouais. De l'humour pour tout le monde, mais nous on ira sur scène samedi soir pour le Gala de l'humour cannois. Et avant la fin de cette émission, on rappellera aussi qu'il y a beaucoup de solidarité derrière cet événement, puisque de l'argent sera reversé à des associations. On en parlera à la fin de cette émission avec Anthony Aguilar qui prend le petit-déj avec nous. Mais depuis tout à l'heure, je vous dis qu'on va parler de mode. J'oublie pas non plus Romain, notre magicien qui est en coulisses et qui nous prépare un tour de magie. Mais d'abord, c'est Christelle qui s'occupe du stylisme comme d'habitude et on prépare la Saint-Valentin. Attention, le cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Pas mal. Une fois, je le fais. Voilà. Allez, je l'ai. Christelle, vendredi, c'est la Saint-Valentin. Qui va célébrer la Saint-Valentin autour de cette table? Et là, je ne vous ai pas regardé. Je serai sur scène. C'est vrai. Christelle. Je célèbre la Saint-Valentin. Voilà, évidemment. Et vous la célébrez stylée. Exactement. Déjà, la petite question pour vous, messieurs. Est-ce que vous êtes sensibles déjà à la Saint-Valentin et à un rendez-vous, est-ce que vous êtes sensible à la tenue de madame? Bien sûr. La tenue de madame? Oui. Oui, bah oui, quand même, non? Oui. Enfin, Saint-Valentin, j'avoue que je ne suis pas archi fan de cette célébration, mais je fais toujours attention, enfin j'essaye. Après, moi, le mec qui ne veut pas avoir de problème à la maison. C'est ce que j'allais dire aussi. Non, je fais toujours attention. C'est une très bonne question. Alors, elle a voulu me mettre dans une sauce. Et moi, si je peux rebondir, parce que moi aussi, on va m'attendre à la maison. Oui. Peu importe comment ma femme s'habille, je l'aimerais toujours. Ah, c'est tous les jours, là, ça va. Ça, c'est beau, ça. On est bien. Voilà, là, c'est bon. Enchaîner. Vous avez... C'est bon. Là, vous avez marqué des points. C'est acheter un peu de tranquillité. Donc, on ne s'égare pas. Revenons à notre style. Donc, aujourd'hui, on va parler des looks de la Saint-Valentin. Ouais. Donc, la Saint-Valentin, pour moi, c'est une occasion particulière. C'est une occasion de se faire plaisir, de s'aimer soi-même. Au niveau des looks, bien évidemment, la Saint-Valentin, c'est le rouge. On peut trouver ça un petit peu ringard. Oui, mais c'est le rouge passion. C'est le rouge passion. Oui, bien sûr. C'est la couleur de l'amour. Et on peut s'amuser avec des looks, comme on peut voir au Magnéto. Ok. On part sur un blazer, un jean un peu oversize, des petites sandales rouges. On est très élégante et on apporte la petite touche, le petit clin d'œil pour la Saint-Valentin. Chic décontracté, c'est un peu ça? Exactement, c'est le chic décontracté. Vous avez vu comment je commence à progresser en stylisme? Je vous ai préparé en fait vraiment un look romantique et féminin. Non, pas du tout. Non, allez-y. Romantique et féminin? Un look chic et élégant. Parce que là, c'est... Qu'est-ce que vous aviez dit? Non, allez-y. Rouge, non, mais là, très élégant aussi. Le look chic et élégant, exactement. Okay. Un look audacieux et sexy. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, hein? Non, pas forcément. Un look décontracté, mais stylé. Donc là, on peut voir. Donc là, l'excuse, c'est la Saint-Valentin. Mais ça, c'est des looks que vous pouvez porter quasiment tous les jours, au quotidien. Ouais. Donc là, c'est l'excuse pour faire du shopping, se prendre un peu de la couleur, parce que tout le monde achète du noir, des couleurs très sobres. On peut sortir de sa zone de confort et partir sur des couleurs et sur des looks comme ça. Okay. Le détail qui change tout, c'est les bijoux, c'est le maquillage. Toujours avec beaucoup de subtilité. Essayez de ne pas être vulgaire dans l'excès, pas de mini-jupe. Voilà, on reste chic, élégant et sobre. D'accord. On n'en fait pas trop surtout. On n'en fait pas trop, c'est très important. Un maquillage naturel mais élégant. On met en avant ses atouts mais tout en restant élégante et chic. Voilà, on peut partir regarder sur un ensemble costume
rouge avec un t-shirt blanc très basique, des mocassins noirs. On est dans le look de la Saint-Valentin, on est prêt à aller manger au restaurant. On n'en fait pas des caisses, on n'a pas des talons, mais on est très joli. Et si on reste à la maison? Si on reste à la maison. Le bon pilou-pilou. Le petit pyjama avec les petits cœurs. Hein. Ah, bah voilà, le grand classique. La nuisette quand même. La petite nuisette. Mais alors moi, je ne suis pas très fan de ce côté un peu nuisette de la Saint-Valentin. D'accord. Sûr C'est un avis que si elle la sort personnel. que le jour de la Saint-Valentin. Voilà, et que c'est tout un le avis reste de l'année, très elle est dans la personnel. vente. Et puis ça, pour moi, c'est dans les films. Hein. On ne va pas se mentir. Moi, j'ai 2 enfants, je ne dégaine pas la nuisette le soir. Voilà, je ne vais pas faire semblant. Voilà, on embrasse monsieur qui regarde cette émission, qui sait qu'il va passer une bonne soirée Non, à la moi, Saint-Valentin c'est un vendredi. pyjama en coton basique, D'accord. du rapide, voilà. Donc, non, il n'y a pas de nuisette pour moi. J'embrasse Kevin, on se fait une bouffe vendredi soir, tu veux Kevin. Voilà. C'est fait, le message est passé. Après, la petite subtilité, c'est que pour ceux qui n'aiment pas le rouge, parce qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça ne va pas, ça ne correspond pas à leur carnation, on peut troquer le rouge avec du bordeaux. D'accord. Comme j'ai aujourd'hui. Ouais, très stylé. Voilà. Ça reste du rouge quand même. Ça reste Oui, du c'est vrai. rouge, mais ça s'appelle vraiment le burgundy. Mais ça s'adapte aux autres carnations qui ne peuvent pas porter le rouge. J'ai fait exprès de mettre à Eléa un pull rouge. Ça pour vous c'est rouge? C'est Oui. corail. Parce que pour moi c'est orange, vous voyez? Non, c'est Moi, rouge. je vois du jaune. Ah, alors ça c'est un autre problème. Ça c'est un autre problème. Il est Alors- toujours dans son sketch vidéo. Alors, on va partir sur du rouge orangé. Effectivement, Ah oui, bah moi pardon, mais ça c'est oui, pas rouge. Hein. c'est un rouge orangé. Mais D'accord. justement, c'est la petite subtilité pour choisir les bonnes couleurs qui sont adaptées à votre carnation. D'accord. Donc pour Eléa, c'est cette couleur-là. Moi, par exemple, je ne peux pas porter cette couleur-là parce que ça ne me va pas. Mais du coup, je prends le contre-pied et je pars sur le bordeaux. D'accord, ok. Voilà. Merci Ça, pour c'est- ces petites astuces, Christelle. Exactement. C'est parfait. On a fait le tour de ce On a thème fait le Saint-Valentin. tour, je vous ai tout dit. Il ne reste plus Après, qu'à souhaiter une bonne fête des amoureux aux amoureux. exactement. Et puis Oh. s'écouter, Voilà. être bien dans ses vêtements. Et on se sert de Et la Saint-Valentin s'assumer. comme prétexte pour sortir de sa zone de confort. Exactement. Et pour s'aimer c'est le soi-même message. S'aimer soi-même. Non mais pensez à soi aussi. Oui, toujours. C'est très c'est important. l'amour, mais c'est l'amour au sens large. C'est beau. Non, mais c'est- Oh là, j'ai l'impression Pour la d'être chez famille, Jacques les Martin amis, comme à la pour belle soi. époque. Non, Tout le mais monde a gagné, tout le monde le s'aime. but vraiment, c'est de pouvoir mixer les styles. Par exemple, là, c'est j'ai vrai. un pantalon de costume, j'ai des talons, mais j'ai un sweat et j'ai une grosse veste. J'adore. Donc ça décale complètement et j'assume ma personnalité. Donc le but, c'est que tout le monde s'assume et porte des vêtements qui leur correspondent. Merci beaucoup, Christelle, pour De ces rien. petites astuces Saint-Valentin. Tiens, on n'a pas parlé du look de Romain, notre magicien qui est en coulisses et qui va nous attendre. C'est un look de magicien, hein, ou de videur de boîte de nuit. Très classe. C'est au choix. Physiquement, j'aurais dit plus magicien que videur de boîte de nuit. Mais voilà, oh, on revoit la petite photo du look. Ça, on valide aussi la petite photo qu'on a vue passer. Ah oui, Absolument. très oui. Ouais. Alors on fait Très attention joli. à sa morphologie par contre pour ça. D'accord. hein. Ok, très bien. On vous dose. donne tous les petits conseils qu'il faut. On va retrouver Romain, notre magicien. Anthony Aguilar est notre invité. Je vous laisse en plateau, vous pouvez attaquer le pain au chocolat C'est si vrai. vous le souhaitez. Et je vais partir avec Eléa faire le petit tour de magie. Et juste après, on vous redonne la date de cette finale du Gala de l'humour canois et on parle solidarité avec vous, mon cher Anthony. Soyez sages sur les viennoiseries. Nous, Bon appétit. On y va, Merci, c'est merci. parti, je vous en prie ma chère Eléa, avec votre pull rouge qui n'est pas rouge mais orange. Pardon, excusez-moi, bonjour, comment allez-vous? Elle se cache mais il y a maquilleuse. Bonjour. Ah, bonjour, Nisrine, Elona, coiffeuse, maquilleuse, voilà, toute l'équipe. J'aime bien mettre en avant tout le monde. Vous êtes dégoûtés, c'est pas grave. Bonjour. Bonjour Sébastien, Ça ça va va, bien? enchanté. Vous êtes très élégant. Vous aussi. Ouais, merci. Je suis au taquet. Allez, quand elle est comme ça, c'est qu'elle est Là, d'accord. c'est que je donne tout là. Moi, il y a 2 personnes qui se mettaient comme ça. Il y a Eléa et Johnny Hallyday. Pardon. Allons-y. Je suis complètement perdu. Qu'est-ce qu'on voit? On va faire ça avec un jeu de cartes. Oh. Pardon. Oh, j'ai refusé. Voler l'amour en chaîne. Pardon. C'est que lundi, hein. Elle va être longue la semaine. Alors, Du coup, on va concentre-toi, prendre concentre-toi. quelques cartes pour ce tour que je vais laisser ici sur la table pour l'instant. Ah, il triche des fous. Et Léa, tenez, Ouais. vous allez me dire stop quand vous voulez. Stop. Ok, on va prendre les 4 cartes sur lesquelles vous m'avez arrêté. Bon, on va pas se Ah, rappeler beaucoup de toutes cœur, ces... t'as vu? Ouais, c'est vrai, mais c'est la semaine de Saint-Valentin, on est l'amour. dans le thème. Ouais, c'était répété. Hein, Vous c'était avez une répété. Valentine, vous? Allez, enchaînez. On va le dire, Enchaînez, ouais. enchaînez. Ok, ok. Du coup, 4 cartes. Sébastien, je vous laisse les retenir, c'est bon? Oh, Non, je jamais de la vie. J'en ai même pas 2, quoi. Je vais les laisser ici pour l'instant. Il y a le roi de carreau. Et ça sera... Non, pour que ça soit plus simple à retenir, on va juste claquer des doigts et le Ouais. tour, on va le faire avec les as. non, Ouais, avec les 4 as. Oh, le relou. Ça sera plus simple à suivre. Du coup, les 4 as qu'on va laisser ici, C'est facile. on va se débarrasser du jeu. D'accord. Et du coup, j'ai sorti 4 cartes avant de commencer le tour. Ouais. C'est des cartes noires aléatoires, juste des cartes noires. Et on en aura besoin juste après. Et du coup, ici, on a nos as. On a l'as de pique, l'as de carreau, Oui. l'as de trèfle Qui et pique l'as ton de cœur. Qui pique ton cœur.
C'est dur avec nous. Hein. Ah, mais vous nous avez choisi, il faut assumer. Alors, j'assume. Je vais laisser l'as de pique, l'as leader ici, face retournée sur la table. Ok. Et on va venir placer les 3 autres as sur la table, comme ça. Chaud à gage. Et là, on va juste venir prendre une carte noire, le 10 de pique, qu'on va laisser sur l'as. Et on va venir prendre un as qu'on place entre les cartes noires. Et juste si on claque des doigts, à ce moment-là, l'as disparaît totalement. Et si on regarde ici, à ce moment-là, on a le premier as qui passe. Vous allez faire ça sur tous les as, vous allez m'énerver. On va le refaire tout doucement. Une carte noire. Et Léa, regardez s'il vous plaît. Attends, je me En Johnny. Un as entre les cartes noires. Et Léa, je vous laisse claquer des doigts. Non, vous avez tapé du pied, vous avez pas claqué des doigts. Vous dites, elle est à claquer des doigts, elle fait ça. C'est quoi le délire? Mais ça se trouve, ça a quand même marché, parce que là, on a plus d'as. Il nous reste que 4 cartes noires. Et là, si je le retourne, si on regarde. Ah non. On a un nouvel as, l'as de trèfle. On va continuer, Sébastien, vous êtes au taquet là ou pas? Bah ouais, je suis un peu énervé, mais allez-y. Du coup, as de pique, as de trèfle, as de carreau, je l'ai laissé sur la table. En plus, il est fort parce qu'il finit avec l'as de cœur, c'est une semaine de Saint-Valentin. C'est programmé, hein, vous savez, c'est travaillé, c'est écrit. Du coup, 4 cartes noires toujours ici, j'en laisse une sur les as. Et on va prendre le dernier as ici. Ok, l'as entre les cartes noires. Tenez, Sébastien, cette fois, claquez des doigts, vous. J'ai pas lâché cette carte. Je sais pas ce que vous m'avez fait là. Ah, j'ai pas de bien claqué? Non, parce que là, à ce moment-là, on a les 4 as qui arrivent ici. Non. Et du coup, si on regarde là, on n'a plus n'importe quelle carte noire. En fait, on a la meilleure main de poker, une Ken Flush Royale. Valet, dame, roi, as, le pique. Merci beaucoup. Et vous m'avez bluffé. Ouais, parfait. trop fort. Johnny. Johnny. Merci Romain. Merci à vous. Bravo. Merci. Je vous félicite, vous êtes très énervant. Un petit check à Eléa. Merci Léa. On retourne au salon et nous on repart au gala de l'humour canois. Avec plaisir. On y va? On y va. Ouais, bon, vous restez là. Allez, c'est parti. Merci Romain. Merci à vous. Venez, retour dans le salon de Ça va le faire pour finir ce petit déjeuner. Anthony, vous avez suivi ça? Je sais pas pourquoi je vous vois d'un coup, mais voilà. Il rend fou. Il rend dingue. J'ai pas lâché la garde des yeux, j'étais comme ça, je devais l'avoir. C'est très énervant. Il rend fou. Il y en a un autre qui nous rend fou, c'est Thierry Messnage. Il vient nous faire jouer dans un instant avec l'instant quiz. Lui aussi est en coulisses, il se prépare. Il arrive dans 1 minute. Le temps pour nous de rappeler la date de cette finale du gala de l'humour canois. Dites-nous tout, mon cher Anthony. On se donne rendez-vous quand, où, comment? Le 15 février à 20h30 à Cannes, c'est à l'espace Miramar. C'est sur la Croisette. Voilà. Et clin d'œil, je parlais de solidarité tout à l'heure parce qu'il ne faut pas oublier qu'en venant assister à ce gala, on fait une bonne action. On se marre et en plus, les bénéfices sont redistribués au Resto du Cœur et à une association qui s'appelle la Loca Familia qui va en aide aux familles en difficulté. Voilà. Ben voilà, on fait une bonne action et en plus on se marre. Rendez-vous samedi au Gala de l'humour canois. On sera là, ouverture des portes à 19h à l'espace Miramar. Exact. Merci de nous en avoir parlé ce matin. On va jouer maintenant. Je sais que tout le monde attend cet instant. L'instant quiz. C'est Thierry Messnage qui va nous retrouver dans un instant. On me dit dans l'oreillette que Thierry Messnage n'était pas du tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il va peut-être nous expliquer. En tout cas, un petit jingle et Thierry se retrouve au salon tout de suite. Tcha tcha tcha, attention. Attention, hein, avec les mains. Ah oui, c'est vrai. Attention. Ah oui. Oui. Pas mal. Petit buzzer. Ah mais je découvre des trucs. Ah bah oui, bien sûr, un buzzer chacun. Ça va. Qu'est-ce que vous faisiez, vous? Vous voulez que je vous le dise? Non, moi je dis tout. Non, finalement, j'ai pas envie. J'étais. Oui. Je vous assure que c'est vrai. J'étais en réunion avec la direction. D'accord. C'est une bonne réponse. Et c'est peut-être donc votre dernière émission. Christelle, c'était un plaisir de faire ta connaissance. Voilà. J'espère que t'as assuré parce que c'était ta dernière. Non, apparemment non. Thierry Messnage arrive. Non, tout va bien, vous inquiétez pas, tout va bien. Il va nous poser 3 questions qui ont un rapport de près ou de très loin avec ce qui s'est passé ce matin. 2 équipes. Christelle et Léa vont faire équipe. Et nous, on va faire équipe ensemble. Et il y a un buzzer parce que question de rapidité. Parfait. J'ai bien expliqué les règles, vous avez vu? Oui, bah écoutez, les règles sont assez simples. Et puis, oui, bon, minimiser mon travail, c'est pas grave. Non, c'est pas ça, vous faites du très très bon boulot. C'est gentil. Un pizzaiolo qui tous les jours fait des rennes, on lui dit pas tu fais des bonnes rennes, parce que tous les jours il fait des bonnes pizzas. Mais moi, quand je vais à la pizzeria, vous avez perdu votre buzzer. Quand je vais à la pizzeria, je dis au chef, en tout cas, on s'est régalé, c'était très bon.
Bref, on n'est pas là Vous pour prenez ça. quoi, vous plutôt 3 fromages, tout ça? Non, moi je Ouais. prends, vous savez, les pizzas avec la burrata dessus là. Oh là là, c'est magnifique. Alors c'est très bon, mais le problème c'est que quand on coupe, après ça coule un peu Mais non, partout. c'est Moi j'y trop arrive bien. pas. Non, mais vous inquiétez pas. non. Voilà, mais c'est- Bon, je sais pas pourquoi on est parti là-dessus. Allez, Allez, c'est parti. Sinon la calzone, c'est. Bon, voici votre première question. Nous revenons sur le moment fitness de Sophie. oh mince, Vous, quoi mince? j'ai rien suivi. Eh bien sûr, vous avez suivi. Il va nous demander le nom d'un exercice. ou Ah, de- moi, j'ai su. Le premier exercice nommé le crabe. Mais le crabe? Latéral. Non. Le crabe. Le crabe. Le crabe marin. Non. Non. Pensez Le au. crabe sauté. Le crabe sauté. C'était ça? C'était le crabe sauté. Oh Le crabe sauté, Alors, regardez, Il est trop fort. Est-ce que je peux, là franchement, Non, mais le pif, mais alors total. Ah ouais. Vraiment, j'ai aucun mérite. Moi je dis bravo parce Il a qu'effectivement, toujours le pif et. c'est le crabe sauté. Le crabe sauté, mais je la revois faire des petits sauces pour ça. Je me dis, Ouais, tiens, ouais. Et un crabe sauté est un crabe qui a de la chance. Bon, voici votre deuxième question. Je ne comprends Mais ça, bon, non, enchaînez, ne relancez pas Christine. Les looks. Ça nous fait Les un point looks par contre. ça nous fait quoi? Un point pour nous. Ah oui, ça jusqu'ici on y arrive. Oui. 1-0. C'est bien parce qu'il n'y a que 3 points à comptabiliser, ouais. Mais même parfois on s'y Allez. perd. Alors les looks de Saint-Valentin avec vous Christelle. c'est parti. Ma question, qui chante dans Look of Love? Hein? Là pour le moment c'est l'intro, mais à un moment la chanteuse va chanter. Et c'est à vous de me donner son nom. On dirait du Mélène Farmer. Alors là. Oh là Bien là. sûr, vous étiez tous nés. C'est Madonna? C'est Madonna. Oh là là, il est incroyable. Mais il m'énerve. Il est énervant. Il est fort. Il a l'oreille. C'est tous les jours comme ça. Il a Ça me l'oreille. gêne, arrêtez. C'est ça me que gêne. gagner tout le temps. Ça me gêne. Voici votre troisième et dernière question. On a gagné, s'est c'est déjà plié, pas mal. c'est plié, Vont-elles c'est plié. sauver l'honneur? C'est plié. Allez. Nous sommes le 10 février. Qui était né en 93? Toi, Seb, je sais. Moi, j'étais né. J'avais 10 ans, Anthony. exactement. Et Toi aussi, tout le monde était né. Bien. Ok. Je suis très jeune, mais. 93. À part moi, tout le monde était né. Bon, nous sommes donc le 10 février. Et le 10 février 1993, cette série américaine débarque en France. Vous me donnez son nom. Friends. Beverly Hills. Pardon, mais Il a buzzé comme un fou furieux. c'était Beverly Hills. Et c'est Beverly Hills, effectivement. On voit toute la. Oui, oui. Non, Oui, mais tu n'as pas buzzé. il faut buzzer. Ça marchait pas, faites voir. Appuyez. Il marche. Ah, la malhonnêteté. La mauvaise foi Ah, de la la personne. malhonnêteté. Vous n'avez Mais pas de c'est points, mais j'ai quand incroyable. même envie de vous en enlever un. Donc on est à 3 moins 3 moins 1, score final. Non, mais moi je vais payer pour elle. Ah non, mais attendez, même Christelle, qui est quand même la plus mauvaise joueuse de toutes les mauvaises joueuses, Non, de l'ensemble non, des il y a Johanna chroniqueurs, qu'on ah oui, il y a salue. Johanna qui est pas mal aussi, même elle n'aurait pas osé. C'est Je vrai. n'y crois pas. Bon, bravo les garçons, bravo Anthony, bravo Seb. Merci beaucoup, mon cher Thierry. C'était l'instant quiz. Anthony Aguilar, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci de m'avoir invité, c'est super. Le gala de l'humour cannois, la finale, c'est samedi à l'espace Miramar, 20h30. Allez-y, connectez-vous aux réseaux sociaux, vous partagerez les infos aussi et vous ferez en plus une bonne action. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à très vite. Ouais. Thierry, nous on se voit demain. À demain, je suis comme Eléa, je passe à l'orange. Bon, vous passez à l'orange, vous aussi. Et bonne Christelle journée les amis. Et Léa, À bientôt. À très bientôt. à très vite. Merci de votre fidélité. Je sais pas pourquoi on finit comme ça. En même temps, on a commencé comme ça. On va se retrouver sur les réseaux sociaux, la page Facebook, le compte Instagram de Ça va le faire, savalefaire.tvm. Merci de votre fidélité. Promis, on vous partage tout, ou presque. On se retrouve aussi pour les replays sur la plateforme tvmonaco.com. Ce soir, 19h15, Ambroich Stelder et ses équipes pour l'actu. Et nous, on se dit à demain, même heure, même endroit. Passez une bonne journée, mais ça va le faire. Bye bye.